Cette question. À ma connaissance, non. Alors, qui était à l'époque le bataillon du régiment? Pardon, maître? Qui était à l'époque le bataillon du régiment? Le bataillon du régiment. Le bataillon du régiment. Oui. J'ai dit, comment répondre à ça, j'ai dit le bataillon du régiment, physiquement je le connais, c'est un certain, à l'époque il était adjudant-chef, mais j'ai dit, c'est le capitaine Marcel qui l'a nommé. Il n'y a même pas de droit là, j'ai répondu ça. Alors, voilà ce que votre secrétaire, M. Alpha Ahmad Baldé, a répondu, contrairement à vos déclarations. Et le capitaine Ibrahim Massano était le bataillon du régiment. Capitaine Ibrahim Massano? Oui. C'est ce que M. Baldé... Bataillon. Bataillon. Non, je ne crois pas. En tout cas, capitaine Marcel doit connaître. Moi, ça, tout ça, ce n'était pas mes préoccupations par rapport à ça. Bon, qui était l'officier de garnison à l'époque? Voilà, c'est garnison, je voulais parler là. Excusez-moi, maître. C'est garnison, je voulais parler chose. Diallo. Voilà. Bien. Mais bataillon là, bataillon, effectivement, c'est. Je distingue maintenant. Diallo était la garnison, celui dont je parlais là, que le capitaine Marcel a nommé. Bataillon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, non? M. Baldé a dit que c'était M. Ibrahim Massano. Sano, là, je ne me rappelle pas de lui. Alors, est-ce que tous les deux étaient des proches du président Addis Camara? Non, ça, c'est on parle du régiment. C'est de qui? Non, je veux savoir si les deux personnes-là faisaient partie des proches du président Addis Camara. Non, ça, c'est dans le régiment. C'est différent. Bien. Le régiment est venu de part et d'autre. Bataillon des rangers, bataillon du commando chinois, d'autres unités de... J'ai décrit, j'ai répondu à tous ces... C'est différent. La garde présidentielle relevait de quelle unité selon vous? La garde présidentielle? Oui. Non, on venait... J'ai expliqué, maître. J'ai déjà répondu à cette question. Parce que je voulais parler la même chose tout de suite. J'ai dit comment le pouvoir là est arrivé. Toutes les unités se sont retrouvées là-bas. À la présidence. Il fallait réorganiser, vu l'effectif, il fallait réorganiser un régiment. C'est ce qui a amené ça. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a pas contrôle sur tous les éléments du régiment, l'ancienne garde est dedans, on les a relevés, ils se sont retrouvés à la présidence. D'autres aussi sont venus. Tout. Donc, il fallait se méfier d'où est venue l'idée, puisqu'on a pensé à ne pas... À se troquer la tenue, se présenter, il faut être avec ses propres hommes. D'où est partie l'idée du grand recrutement. Sinon, on n'avait pas besoin. Si on devait organiser comme il avait été promis au peuple, on n'avait pas besoin. Personne n'avait intérêt. Bien. Voilà. Toute la parole est venue de là-bas. Vous avez dit qu'officiellement, c'est le président Addis Camara qui était le commandant du régiment et que son adjoint était le général Sogba Konaté. Alors, dans les faits, qui commandait ce régiment? Dans les faits. S'il sort, c'est lui-même qui donne ordre à mon absence. J'ai expliqué ça. Bien. S'il appelle les autres positions, comme il était cas tout de suite, par exemple 36, pour l'informer à 2 h du matin, l'arrivée d'un groupe, sans me demander, c'est-à-dire il commande. S'il appelle Koundara, Begré vient, il ne me fréquente plus. C'est-à-dire, il est aux manœuvres. C'est pour cela qu'il s'est nommé. Il ne voulait pas que quelqu'un, maîtrise ceci. C'est stratégique. Non, je voulais savoir. Voilà, dans les faits, il dit qui commandait? Non, je contrôle le salon. Bien. S'il m'appelle pour une mission, il m'instruit. Je l'ai quitté comme ça si c'était dans l'intérêt supérieur. Alors, je voulais vous rappeler ce que l'autre a dit, M. Baldé, votre secrétaire, qui était en même temps votre informaticien. Il dit, la garde présidentielle relève du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint qui est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité,
c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment. Qu'en pensez-vous? Il n'y a aucune contradiction par rapport à tout ce que j'ai dit ici. J'ai dit ici, la garde du salon, on manifeste le besoin auprès du commandant du régiment pour obtenir un groupe pour cette mission du salon. Une section 32 hommes, par exemple, pour le salon. Mais tu ne peux les obtenir à l'époque sans demander le colonel Aïdor et son adjoint, le colonel Salphonse, et que j'ai dit ici, j'ai été même l'objet d'une convocation à cet effet à l'état-major à l'époque. C'est eux qui fournissent, c'est ce que le secrétaire dit, que la garde présidentielle là, donc toujours est sous contrôle du président de la République, mais qu'on demande la garde et comme le régiment. Non, je reprends. Maintenant, je dis, c'est ce que moi je vous détaille pour la compréhension. Le président, le commandant de la garde, le commandant du régiment a été arrêté, son adjoint a été arrêté. Je ne les arrête pas comme on le fait courir comme parce que c'est Toumba. Non. Non. Lorsque l'État a besoin. Lorsque l'État a besoin. C'est bon, hein? Oui, mais c'est bon. Voilà. Je veux juste savoir, est-ce que c'est vous qui assurez le commandement officieux de ce régiment? C'est la question. C'est pas loin. Même pour donner l'argent ou pour s'adresser au régiment, le président m'instruit, j'ai besoin de m'adresser. J'ai dit à Marcel, le président doit s'adresser, rassemble les gens. Marcel rassemble, je viens, Marcel me donne ma ration, il quitte. Le président, je l'informe, il sort, je lui donne sa ration, je quitte. Le général Sekouba même n'est pas là-bas. Bon, alors. Au plan Pivi, il n'est pas là-bas. Monsieur Diakité. Hein? Personne de ceci là n'est là-bas. Tout le régiment est dirigé par le président Dadis et tu vas coordonner par moi et Marcel. Sous ces instructions. C'est tout. Aucun autre responsable. Tout ce qu'il dit là, aucun autre. Bien. Monsieur Diakité. n'est pas là-bas. Monsieur Diakité. C'est bon, hein? C'est bon. Oui, vous avez dit que vous aviez sous votre contrôle. Hein? Que vous avez sous votre contrôle. Contrôle, c'est-à-dire? Votre contrôle. Contrôle. Oui. Attendez la question. Une section de 32 éléments. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Bien. Alors, comment cette section était-elle structurée? Hein? Comment cette section était-elle structurée? Cette section? Oui. Comment était-elle structurée? D'accord. J'ai répondu, mais je vais toujours vous dire. Les hommes là, les 32, j'ai dit, c'est eux que le régiment, le premier régiment a donné pour assurer la sécurité du salon. Il est sous le contrôle d'un commandant du salon, le nom de Mohamed Kondé dit Escobar. C'est lui qui assurait ça, le salon. C'est quelqu'un qui vient de loin encore avec nous, qui est connu par Dadis très bien. Si ceci la témoin, personne ne peut dire le contraire, hein, parce que nous, on se connaît entre nous. Ceux qui fuient la vérité, on se connaît entre nous. Le président Dadis connaît tous ces hommes-là. C'est pour cela, lui, il est resté au salon, ce n'est pas pour ne rien. Ceux qui ne le connaissaient pas sont venus l'absorber, vouloir le faire dégager, ça faisait mal. Donc, c'est lui qui les planifie. Ceci là, c'est le salon du président. D'accord. Maintenant, ces personnes-là, alors, comment elles ont été désignées, selon vous? Non, c'est j'ai répondu, j'ai dit, c'est le régiment qui fournit. On va aller où? Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste nominative de ces personnes? Moi, j'ai d'abord, chez moi, ils sont venus saccager tout à la présidente d'abord. Je n'ai aucun objet. Tous mes biens ont été saccagés. Ils se sont en appropriés. Ils sont partis à la maison. Ils ont saccagé tout. Donc aujourd'hui, me demander, c'est-à-dire de fournir une pièce, même tout. Est-ce que vous pouvez vous rappeler quelques noms, s'il vous plaît? Je vous donne le nom du commandant du salon, vous me demandez de donner quelques noms. Au moins 5 noms? Lui, il n'a qu'à venir vous dire. D'accord, entendu. Alors, je crois que Mansaré était là-bas. Mansaré, donc, souvent dont on dit qu'il a sauvé le président, prendre le président à Koundara,
les Massarais tous ont manœuvré avec nous avant d'arriver au pouvoir. Il y avait d'autres encore là-bas. Ils sont là-bas. Beaucoup ont travaillé, qui sont venus, qui étaient encore restés à côté de lui pour leur donner le courage. Bon, vous avez déclaré, M. Diakité, avoir été écarté. Hein? Vous avez dit avoir été écarté parce que d'autres personnes ont cherché à vous surplomber. Alors, moi je me demande, est-ce que vous avez été relevé de vos fonctions? Est-ce que vous avez été relevé de vos fonctions? J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce qu'en dépit de ce que vous déclarez avoir été écarté, est-ce que le président vous avait suspendu de vos fonctions? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que vous avez continué à assurer sa garde? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que pendant ces déplacements, il le faisait en votre compagnie, M. Diakité? J'ai répondu à cette question. Bien. Donc ça veut dire que la déclaration suivant laquelle vous avez été écarté n'est qu'une imagination. Oui ou non? J'ai répondu à cette question, non, maître. D'accord. Là, vous avez répondu cette fois-ci. Dans ces conditions, quel est l'élément qui peut permettre aujourd'hui de croire au fait que vous aurez été écarté par le président? J'ai répondu à cette question. D'accord. Je vois que vous ne voulez pas répondre aux questions. Je reviens également à vos déclarations par rapport à Kalia. Vous avez dit avoir eu des quotas ainsi que d'autres personnes. Alors, moi, je veux savoir quels étaient les critères de répartition des quotas. J'ai répondu à cette question, maître. Non, la question n'a pas été posée. J'ai suivi les débats début jusqu'à maintenant. Cette question n'a pas été posée. Je veux savoir quels étaient les critères de répartition des quotas. Maître, nous sommes tous ici. J'ai répondu à cette question liée à Kaléa. Tout au recrutement, tout. J'ai répondu à cette question il y a longtemps, même plusieurs fois. Pas du tout. Alors, vous avez dit avoir eu 18 places dans le cadre de ce recrutement pour votre compte. Où sont ces éléments aujourd'hui? J'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas été répondue, elle n'a pas été posée comme question. Sincèrement, maître. Monsieur Diakité, avait répondre à la question, parce que c'est une question. J'ai répondu à cette question, maître. Tout ce qui est lié à Kaléa, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train d'insinuer. J'ai répondu à toutes ces questions-là. Mais dans ces conditions, vous ne voulez pas qu'on pose des questions, disons par rapport à Kaléa. Si c'est le cas. Alors... J'ai répondu à cette question. Posez une autre question, maître. Oui, mais monsieur le président, s'il ne répond pas, il a répondu. Bon, c'est autre chose. Alors, par rapport au général Konaté, combien d'éléments avait-il eu dans le cadre de ce recrutement-là? J'ai répondu à cette question. Bien. Par rapport à Kaléa, est-ce que des gens qui étaient Conakry pour se faire recruter à Kaléa? J'ai répondu à cette question. Cette question, elle n'a pas été posée, M. Diakité. Elle n'a pas été posée. Tout c'est... Mais si vous me dites que ça n'a pas été... C'est cette forme-là. Sinon, tout a été répondu par rapport à Kaléa. Je veux savoir... Ceux qui recrutaient, ceux qui sont chargés de la formation, ceux qui étaient chargés de la coordination, j'ai répondu à cette question. Non, je veux savoir, est-ce que des gens qui étaient Conakry pour se faire recruter à Kaléa? Non, Kaléa... Voici comment Kaléa, il y a des missionnaires qui ont été spécialement désignés vers la forêt. Spécialement, attendez, je vous explique. Des hommes proches, que tout le monde connaît, ont effectué des déplacements vers là-bas, chacun dans son coin pour aller prendre. Alors voilà Même d'autres ont fait des accidents graves à leur retour. Et l'intendant particulier Gono, recruté à son niveau. Le colonel Théodore, recruté à son niveau. Makambo, dans Koya. C'était un monde fou qui était là-bas, recruté encore. Bon, voilà ce que le chef d'état-major, la militaire, a dit à propos. Qui me semble être une voix très autorisée. On a pour laquelle savoir. Des gens de Conakry se rendaient-ils à Kalia pour se faire recruter
Voici sa réponse. Je sais que des gens de Conakry s'y rendaient, en parenthèse Kalia, pour se faire recruter. C'est M. Ansoumane Kaba, chef d'état-major d'armée de terre, PV du 13 avril 2016, page 2. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Mais si lui, je vous ai dit le recrutement, comment ça s'est fait, kilomètre 66. Je vous ai parlé de 66, c'était un monde fou qui était là-bas. Tous ceux qui recrutaient se retrouvaient d'abord à 66, l'école d'instruction de la Marine nationale. Le tribunal peut vérifier. Entre votre déclaration. Le tribunal peut vérifier ça. Donc, c'est à partir de là-bas la sélection s'effectue pour Kalia. Kalia est venu en deuxième position. L'idée de Kalia, ce n'était pas direct Kalia. Kalia est venu en deuxième position, 66, décantation, Kalia. Moi-même, je ne connais pas où se situe Kalia, à date. Bien, entre votre déclaration et celle du chef d'état-major de la militaire, laquelle doit être prise pour vrai? Et lui, il a dit vers par là. Lui est-ce que lui connaît 66? D'accord. Mais nous étions sur le terrain. Hein. Donc, le chef d'état-major ne connaît pas 36? Je connais très bien le colonel Ansoumane. Il ne connaît pas 36? Je le connais très bien. Il fut mon commandant adjoint. Il ne connaît pas 36? Des rangers. Ah, on a fait Soronconi ensemble. Mais vous dites qu'il ne connaît pas 36. Il ne connaît pas 36? Hein? 66, il ne connaît pas là-bas? 66. Il ne connaît pas là-bas? Et le recrutement, la majeure partie, tout le monde était là-bas, 66. C'est de là-bas, la sélection est venue pour Kaléa. Voilà, c'est ça. Bon, vous dites que vous étiez dans le cœur du président Dadis. Hein? Vous avez dit que vous étiez dans le cœur du président Dadis Camara. Est-ce que vous le maintenez? Dans le cœur? Dans son cœur. Ah, c'est-à-dire, maître, si vous me voyez, je suis un homme sincère. Non, j'ai pas une question. Moi, je suis un homme sincère. C'est une question. J'ai dit, ça là n'était pas nécessaire, ce qui est en train de se passer. Non, je veux juste savoir, est-ce que vous le maintenez? Mais ce qu'on m'a fait, c'est-à-dire, ils m'ont vendu expressément en connaissance de cause. Non, je veux savoir. Maintenant, comment moi, vous vous battez pour le pouvoir quelqu'un, après il coupe tes deux pieds, on vient te demander de parler sans parler. Je ne peux pas. Est-ce que vous étiez dans le cœur du président Dadis? Je reste, moi, dans son cœur. Oui. Moi, je suis dans son cœur. Oui. C'est ce qu'il veut savoir. C'est vous qui l'avez dit? Non, si lui, il est dans mon cœur. Non, est-ce que vous êtes dans son cœur? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, je pense. Parce que je l'ai appelé une fois, lorsque j'étais au Sénégal, à l'occasion du décès de la maman. Et ce qu'il m'a dit, voilà, m'a rassuré un peu ces jours. Il dit, ah, mon ami, c'est le destin. Est-ce que tu m'as une fois entendu parler de toi depuis ça? Donc c'est le destin. J'ai dit non, j'ai dit effectivement, mais je vous ai appelé, pas par rapport à ça, c'est à cause du décès pour vous adresser mes condoléances. Attendez. Donc, lorsque ça s'est passé, c'est une bonne réponse. J'ai dit toujours, il y a l'amour. Ici, à la maison centrale, en tant que mon chef, malgré tout ça, j'ai forcé, juste pour venir encore le saluer en tant que chef. Effectivement, il m'a bien répondu, hey, Toumba, ça va? Ça va. Bon. Après, j'ai dit, bon, vous portez bien, oui. Après, j'ai quitté. Mais chaque fois, sauf qu'ici, il n'a jamais donné l'occasion, par exemple, en tant que chef, voilà, prendre pour dire, Toumba, ça, voilà. Donc moi, chaque fois que je viens, c'est des médias qui communiquent. Il a fait ça, donc j'ai dit, attends, je me retire. Bien. J'ai dit, je me retire. Burkina, ils ont fait. D'autres questions? Ils ont fait. Je Bien. me retire. Voilà. Donc, en aucun moment, M. Dadis Camara n'a posé un acte contraire à vos intérêts. J'ai dit, quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Même ce temps, je l'ai dit ici. J'ai dit, je ne comprends pas comment il s'est laissé avec les colonels Tchegoro, hein, dont les étoiles ne sont pas compatibles. Allez, voici, c'était fini. C'est pas, moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. TPM 3. Oui.
Est-ce que vous avez commencé par le haut commandement ou vous avez tout directement au PM3? Le haut commandement? Oui. Oui, je suis parti là-bas en connaissance de cause. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit au haut commandant ce jour avant d'aller au PM3? Non, je suis monté. Il était assis dans son salon. Ce n'est pas nécessaire sinon. Ça. Mais je suis monté, je l'ai trouvé. Il dit tout me prend place. Je lui ai dit, je ne m'assois pas. Où sont les hommes qu'ils ont envoyés ici? Bien. Général Baldé, voilà, il m'a dit qu'ils sont au PM3. C'est ce qui s'est passé entre nous. Je suis ressorti. J'ai expliqué ça ici. Donc, j'ai répondu à cette question. Alors, quand vous allez au PM3, étiez-vous porteur de grenades? Non, non, non. J'ai dit, mon père Maka est toujours avec un de mes gardes. Moi, si c'est le Colt 45, je l'ai ici. Vous l'avez ce jour? Mais, oui. Vous l'avez ce jour? Bon, le père Maka est là. Où est le problème? Avoir une arme. Non, je veux savoir si vous l'avez ce jour, monsieur. Mais nous étions dans notre contexte. Oui, mais c'est justement par rapport à ce contexte. Est-ce que vous aviez votre arme sur vous? J'avais mon père Maka avec ma garde et mon Colt 45 sur moi. Bien. Et c'est vous qui avez arraché le grade de colonel Balamou? C'est moi qui ai arraché. Bien. Et qu'est-ce que vous lui avez dit en arrachant ce grade? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Dites. En arrachant ce grade? Dites. Moi, j'ai répondu à cette question. Bien. Voilà. Pensez-vous normal qu'un capitaine arrache le grade d'un colonel? C'est-à-dire, toujours, il y a exclamation. Je vais vous dire. C'est-à-dire, c'est le système, c'est normal dans notre temps, leur comportement. Ils ne peuvent pas gâter les choses et puis commencer à sacrifier les gens. Donc c'est vous qui êtes le juge? Hein? Non. C'est vous qui êtes le juge? Et ceux qui ont arrêté les gens, les envoyés là-bas, ils sont juges. Non, c'est à vous qu'on pose la question. Non, ceux qui ont arrêté les gens, envoyés là-bas, ils sont juges, ils sont habilités. Moi, je ne réponds pas aux questions là. Ah, mais moi, j'ai répondu ça. Vous ne posez pas de questions. Voilà. Même maître Lamar, hein, tout de suite, en parlant de la commission d'enquête internationale. Sauf que j'ai remarqué là où il a dit que la commission, vers les 30, devrait rencontrer le président Dadis pour des rapports préliminaires. On dirait que la commission a besoin de rencontrer le président lui-même, hein, se voir inquiété, ou la commission avait besoin de rencontrer un président pour un rapport préliminaire, une commission indépendante internationale. Question, maître. Donc c'était des faux dossiers. Oui, M. Diakité. Oui. Est-ce que vous êtes le juge des faits qui se passent dans le pays? Je ne réponds pas à cette question, maître. Bien. Elle est embarrassante. Je veux savoir, lorsque vous êtes allé au stade du 28 septembre, avant votre arrivée, est-ce que les leaders trouvés sur les lieux avaient déjà été brutalisés ou c'est après? J'ai répondu à cette question. La question est importante, M. Diakité, parce que quand je prends la déposition de M. Lucien Fall, elle se subdivise en 2 étapes. J'ai dit ici, j'ai tourné, j'ai dit dans la confusion, j'ai expliqué ça. Et je suis parti en aval, j'ai expliqué ça. J'ai répondu à cette question. Voici ce que M. Lucien Fall a dit en premier lieu. Il va venir, s'il a le temps. Permettez-moi, en premier lieu, je vous rappelle. Il dit à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là. Et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Qu'en dites-vous? Nous, on a fait la déclaration de M. Lucien Fall ici, à tête reposée, après tout le film. D'accord. Maintenant, Pas dans la confusion. après cette étape,
Voilà ce qu'il dit. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous sommes tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré. Qu'en dites-vous? Je vais ici demander, c'est-à-dire la conscience de tous les acteurs politiques qui étaient ce jour avec moi, puisqu'ils m'entendent ou qu'ils ils sont à présent, qui n'ont qu'à aider le tribunal sur les séquences, les modes, c'est-à-dire les séquences par lesquelles ils sont arrivés à la clinique. Que Toumba leur dit qu'il a quitté le stade avec eux seul dans son véhicule. Ils n'ont qu'à décrire qui était dans le véhicule. Bien. Si nous étions suivis, ils n'ont qu'à le dire maintenant. Parce que je suis fatigué par cette question. J'ai répondu à cette question, monsieur le... Bien, voilà. je continue. Maître. Oui, vous avez dit également avoir vu qu'une femme presque nue était en train d'être conduite par des éléments. Est-ce que cela veut dire qu'elle était en danger, monsieur Diakité, cette dame? Mais même à la sortie, j'ai dit, j'ai trouvé à la sortie des gradins, hein, il y avait, qu'est-ce que j'ai trouvé d'abord là-bas, que j'ai dégagé avec mon pied. Le passage non, là. je parle. C'est que j'étais, mais j'ai expliqué ça, maître. Les leaders, j'ai expliqué ça. Je n'ai pas de réponse. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez J'ai fait répondu. Oui, qu'est-ce que vous avez fait pour porter secours à cette femme Et que vous avez vue en train de conduite? Oui. J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Donc, vous n'avez rien fait pour elle, n'est-ce pas? Hein? Vous n'avez rien fait pour elle. J'ai répondu à cette question, maître. Alors, quand vous êtes parti en ville avec les leaders jusqu'au haut commandement de l'armée nationale, est-ce que vous êtes reparti au stade pour sauver les autres manifestants que vous avez laissés là en quittant? J'ai expliqué ça, maître. Vous avez expliqué J'ai que... répondu à cette question. Vous avez expliqué que vous J'ai êtes répondu reparti... à cette question. Le réflexe et la conscience, au moment des faits, m'ont interpellé. Je suis rentré dans les détails, ce que je pouvais faire, puisque je vous ai dit. Je n'étais pas venu à cet effet. Ça a été une coïncidence. J'ai expliqué les raisons de ma sortie, mais toujours, vous m'amenez comme ça. Voilà. Moi, j'ai été clair. Sauver Luba, sauver Saba. Ceux qui ont reçu l'ordre et ceux qui ont fait infiltrer les gens, et celui qui a donné l'ordre, ou celui qui a donné l'ordre, il est ici. D'accord. Il a donné l'ordre, il le sait. Le tribunal jugera le moment venu. Voilà. Est-ce que des crimes ont été commis devant vous au stade du 28 septembre ce jour-là? C'est pour cela que nous sommes ici. Je demande, est-ce que, en votre présence, des crimes ont été commis devant vous? J'ai dit, c'est pour cela que nous sommes ici. Je sais ce qu'on appelle délit, je sais ce qu'on appelle crime, je distingue tout. Alors, comme vous le savez... J'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas été pour la question. Voilà. Alors je prends votre réponse, elle est contenue dans le PV d'interrogatoire, à la page 10, devant le pouls des juges d'instruction. Vous avez dit ceci: je n'ai commis aucun crime et aucun crime n'a été commis devant moi. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Ah, moi j'ai répondu à toutes ces questions-là. Elle n'a pas été répondue pourtant. Autrement dit, est-ce que des personnes ont été tuées devant vous au stade? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Est-ce que des personnes ont été violées devant vous au stade? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que, M. Diakité, ce jour 28 septembre, vous avez tiré des coups de feu au stade? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que ce jour, des gens ont tiré des coups de feu au stade? J'ai répondu à cette question. D'accord. En répondant à l'une des questions de votre conseil,
Vous avez déclaré ceci. Vous avez dit que la déclaration selon laquelle le commissariat de Bellevue a été saccagé par des manifestants découlerait d'une infiltration. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Je n'ai pas dit d'une infiltration. Moi, j'étais clair. J'ai dit, même la forme de la question soulevée, c'est-à-dire les manifestants seraient venus s'emparer, armes, tout. J'ai dit, c'est un montage. Dans quel but? Ça, c'est connu pour des hommes réfléchis. Ils savent. Bon. Donc, dans son PV. Erroné ou à améliorer ce qui pourrait être considéré comme une déclaration incomplète depuis que vous êtes d'ici. Oui, maître. Parfait. Est-ce que votre volonté de voir cette affaire jugée n'a pas encore changé malgré le fait que vous soyez aujourd'hui en détention, c'est-à-dire privé de votre liberté? Oui, maître. Parfait. Donc c'est la même volonté qui continue. Vous voulez la lumière dans cette affaire? Oui, maître. C'est donc comme dans le passé, depuis plus de 10 ans, dans un premier temps, vous avez vous-même demandé à être entendu. Et dans un second temps, vous avez vous-même demandé à rentrer dans votre pays. Est-ce que c'est vous qui avez demandé pour la première fois par la justice guinéenne à être entendu dans cette affaire? Tout à fait, maître. Je vais donner la preuve qui existe déjà dans le dossier. Monsieur le Président, c'est le courrier du 10 septembre 2013 que les avocats, le bâtonnier Boubacar Sow à l'époque et moi-même avons adressé au juge d'instruction. Je vais lire le contenu, vous allez réagir. Messieurs les juges d'instruction, nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Camara, avons l'honneur de vous informer que notre client, demeurant actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Il considère en effet que dire ce qu'il sait de ces événements malheureux est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. À notre humble avis, les modalités de son audition relèvent de la procédure définie par les articles 105, alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place des dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et à Monsieur le président de la Chambre d'accusation de la même Cour pour leur bonne information. Nous vous remercions de votre diligence habituelle. Par ce courrier, n'est-ce pas vous-même qui avez, de manière responsable, décidé d'interpeller la justice guinéenne après au moins 3 ans? Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, est-ce que si vous vous reprochiez vraiment des massacres, vous alliez vous-même demander à la justice à être entendu? Oui, maître. Si vous ne comprenez pas les questions, même si je suis votre avocat avec la permission du Président,
Demandez, je peux reprendre, sinon demandez au Le président. problème, c'est Pour la qu'il vous aide. transmission. Je pense bien avec le micro. Ok, merci. Je disais, est-ce que par ce courrier que je viens de lire, en interpellant vous-même la justice guinéenne, à l'effet de vous entendre, vous le premier, est-ce que vous n'indiquez pas que vous vouliez la manifestation de la vérité et que vous n'avez rien à voir avec cette affaire? Oui, maître. Oui. Alors, est-ce que si vous vous reprochiez, je l'ai dit, quelque chose de pénalement répréhensible, vous auriez demandé vous-même à être entendu? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas vous aussi qui aviez insisté auprès des autorités guinéennes de l'époque afin de vous laisser rentrer au pays pour vous mettre à la disposition de la justice et mieux assurer votre défense? Oui, maître. Je vais vous lire un autre courrier qui prouve ça. Encore. J'ai parlé des autorités politiques guinéennes, des autorités judiciaires. Voici, Monsieur le Président, un courrier. Vous allez voir la promptitude dans la réponse. Un courrier qui date du 12 août 2015, qui est dans le dossier, que l'avocat du président Dadis avait adressé au magistrat instructeur. Je vais lire le contenu et vous allez réagir. Information. Messieurs les juges d'instruction, le 8 juillet 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, mon client, M. Moussa Dadis Camara, né le 29 décembre 1969, dans la commune urbaine des Erekoré, en région forestière, de feu Mamadou Kouli Camara et de feu Christine Tongon Kone, marié et père de 5 enfants, économiste domicilié au quartier Ouaga 2000, rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis, Ouagadougou, République de Guinée, du Burkina Faso, a été inculpé par votre juridiction au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, des faits punis par les articles 51, 54, c'était l'ancien code, 57 du code pénal et 28 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale relativement aux infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry. Le 15 juillet 2015, toujours à Ouagadougou au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry en République de Guinée le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice pour toute fin utile que de droit. Monsieur le Président, n'est-ce pas ce courrier prouve encore une fois à suffisance votre amour pour la Guinée, votre foi inébranlable en la justice guinéenne, votre bonne foi et votre volonté à ce que lumière soit faite dans cette affaire? Oui, maître. Mais est-ce que vous connaissez le contenu de la réponse que m'avait envoyé le pôle des juges d'instruction de manière très automatique? Je vais vous lire. Mon courrier date de 2012. 12 août 2015, je dis que vous voulez rentrer en Guinée, vous mettre à la disposition des juges qui vous ont inculpé. Je suis répondu juste le lendemain, alors que j'étais à Ouagadougou. Voici ce que le pôle dit. À Maître Jean-Baptiste, avocat au barreau de Guinée, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Camara, votre client à Conakry. Cependant,
j'insiste là-dessus, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Voilà un accusé qui est poursuivi par la justice de son pays, qui écrit à la justice de son pays, mais la justice dit ce qui est dit. Question. Est-ce que, n'est-ce pas, que ce courrier-réponse des magistrats instructeurs montrait leur embarras à vous voir en Guinée et peut-être à prendre des mesures de privation de liberté contre vous, sachant que vous n'êtes ni de près ni de loin impliqué dans les événements du 28 septembre? Oui, maître. Un embarras, tout à fait. Sinon, comment comprendre raisonnablement qu'une personne poursuivie et inculpée par la justice de son pays, qui se batte pour entrer dans son pays afin de se mettre à la disposition de la justice de son pays, comment comprendre que les magistrats en charge de l'affaire attirent l'attention de son avocat sur un quelconque trouble à l'ordre public lié à l'arrivée d'un inculpé? Est-ce que n'est-ce pas encore la preuve que c'est vous qui vouliez que justice soit faite dans cette affaire, mais que de l'autre côté, on n'a jamais voulu? Tout à fait, maître. Est-ce que vous connaissez la réponse que j'avais donnée? Non. Nous, ce sont des éléments de preuve qui indiquent votre volonté à vous soumettre à la justice. Ce ne sont pas des déclarations. Voici la réponse que j'ai donnée, moi aussi, le lendemain, le 14. Monsieur le Président, c'est le courrier du 14 août. C'est dans le dossier. À messieurs les juges d'instruction, membres du pôle, des juges d'instruction chargés d'instruire les événements du 28 septembre, palais de justice Al-Mamia, objet accusé de réception. Messieurs les juges d'instruction, j'accuse réception de votre courrier numéro 006 bar CAB bar P bar JI bar 2015 du 13 août 2015 par lequel vous attirez mon attention à l'adresse de mon client Moussa Dadis Camara sur le fait que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. J'en prends bonne note et je puis vous garantir que mon client, en décidant de rentrer dans son pays après 6 ans, a décidé en même temps de rentrer en paix, dans la plus grande tranquillité, avec pour unique intention de se mettre à la disposition de la justice de son pays, collaborer avec elle et préparer au mieux sa défense. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut déduire encore une fois de tout cela, c'est-à-dire le refus des autorités guinéennes de l'époque de vous laisser entrer et l'embarras ou l'hésitation des autorités judiciaires de vous laisser entrer, que ces autorités savaient que le président Dadis que vous êtes ne pouvait être responsable des faits pour lesquels il avait été inculpé? Oui, maître. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez que c'est seulement quand vous avez décidé de vous porter candidat à l'élection présidentielle en 2015 que la machine judiciaire a été mise en place pour empêcher que vous rentrez? Oui, maître. Vous vous rappelez avoir été désigné par un parti politique qu'on appelle le FPDD? Oui, maître. Vous n'étiez pas encore inculpé à l'époque, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas à partir de là, parce que des élections devraient se faire en 2015, qu'on a voulu vous empêcher de rentrer? Oui, maître. J'étais considéré comme témoin à l'époque. Parfait, on va y arriver. On va commencer au soubassement et on va monter. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez le tollé
que l'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle avait suscité, notamment du côté du gouvernement et des ONG, dont la FIDH et l'OGDH, qui sont malheureusement parties civiles à la présente procédure. Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez qu'en ma qualité d'avocat, j'avais voulu intenter une action en justice contre ces ONG à l'époque et que vous m'en avez empêché alors que tous les actes étaient prêts? Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, pourquoi m'aviez-vous empêché à l'époque? Vous voyez aujourd'hui la FIDH est là, l'OGDH est là. Pourquoi vous m'aviez empêché à l'époque? Je me rappelle, je vous ai empêché, j'ai dit, si vous le faites, ça risque de porter préjudice au jugement, puisque ces institutions, ces ONG sont directement rattachées, ou tout au moins liées aux événements du 28 septembre. Le faire, ça allait créer des incidences. Je vous ai humblement demandé d'accepter de ne pas incidenter afin que la justice et les ONG s'accordent pour le jugement. Parfait. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce que vous ne vouliez pas, vous, Dadis, Monsieur Moussa Dadis Camara, rester devant alors qu'il y a le dossier des événements du 28 septembre plus important que vous? Oui, tout à fait. Vous ne vouliez jamais prioriser votre personne. C'est bien cela? C'est bien ça. Mais, Monsieur le Président, vous aviez raison à l'époque, je vous l'ai dit, mais vous ne comprenez donc pas que votre inculpation, loin de reposer sur des faits et arguments valables, on va y arriver, avait juste pour seul but de vous garder davantage en exil. Oui, maître. Sinon, comment comprendre que vous achetiez plusieurs fois des billets d'avion? Les gens n'ont pas compris. Mais qu'un jour, vous preniez l'avion et que vous voulez rentrer dans votre pays où vous êtes poursuivi pour des crimes aussi crapuleux, aussi graves que ceux pour lesquels vous comparaissez maintenant là. Mais comment comprendre que l'on s'oppose à vous? Est-ce que raisonnablement vous pouvez expliquer cela? C'est incompréhensif. C'est incompréhensible. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Aujourd'hui, que nous ne sommes plus dans le passé, que nous sommes devant le tribunal criminel, est-ce que le même engagement, la même volonté continue de vous hanter, de vous traverser pour que votre vérité, votre bonne foi soit encore visible, vue par ce tribunal criminel? Oui, maître. Monsieur le Président Dadis, je voudrais que nous parlions de certaines notions. On va faire un chapeau. De certaines notions, bien que techniquement, qui sont techniques, mais qui peuvent avoir un impact, peut-être même négatif, sur la décision qui sera prise. Et hors de moi toute idée de préjugés de ce qui va arriver. Je veux qu'on parle des notions de commandant en chef des forces armées. Je veux qu'on parle des notions de délégation de pouvoir. On a beaucoup parlé ici, toutes les parties ont parlé de commandant en chef des forces armées parce que vous l'étiez.
même le seul rapport d'enquête internationale qui vous incrimine dans cette affaire, mais qui vous disculpe en même temps, ne parle que de cela. Dites-moi, est-ce un titre officiel donné au chef de l'État en sa qualité de chef suprême des armées, commandant en chef des forces armées? Est-ce qu'un titre officiel? Un titre honorifique? Officiel. Officiel, on peut... Est-ce que c'est comme être le premier magistrat du pays? Non. Je reprends. Commandant en chef des forces armées. C'est un titre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Oui, c'est un titre. Premier magistrat du pays, c'est aussi un autre titre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Monsieur le procureur de la République, en vous posant un certain nombre de questions liées à cela, a voulu à tort vous faire comprendre que les deux ne voulaient pas dire la même chose. Dites-moi, n'est-ce pas le chef de l'État qui préside le Conseil supérieur de la défense? Oui, maître. N'est-ce pas le chef de l'État, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, qui nomme aux emplois militaires? Oui, maître. N'est-ce pas pour cela qu'on l'appelle commandant en chef des forces armées? Oui, maître. N'est-ce pas pour cela que même un chef d'État non militaire, civil donc, est, de par sa qualité de président, commandant en chef des forces armées, même s'il est civil? Tout à fait, maître. N'est-ce pas la même chose, même si on n'est pas magistrat? Parce qu'on préside le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on est considéré comme le premier magistrat du pays. Tout à fait. Est-ce que le fait d'être le premier magistrat du pays signifie que vous portez la robe, que vous venez prendre des décisions? Est-ce que c'est ce que ça signifie? Non, comme vous le dites, maître, commandant en chef des forces armées, je commence d'abord par ça. On est d'abord avec j'étais en train de dire. Je voulais juste étayer, donner Allez-y. un peu une idée par rapport à ça. C'est lui qui nomme tous les militaires, tous les officiers aux différents postes. C'est pourquoi on le dit commandant en chef des forces armées et président de la République. Personne d'autre n'a la latitude de l'emploi au grade ou au poste, sinon que lui. D'accord. Ensuite, l'exemple que vous venez de dire, même étant civil, on dit premier magistrat, c'est le même commandant en chef des forces armées qui fait l'emploi de la justice, les hauts cadres de l'État. Sinon, à la seule différence, être commandant des forces armées ne signifie pas que vous pouvez vous substituer aux attributions et à la fonction du ministre de la Défense, encore mieux, du chef d'état-major général des armées et des états-majors particuliers. D'une part,
de côté de la magistrature, le commandant en chef des forces armées ne peut pas se substituer de la fonction des attributions du ministre de la Justice, à plus forte raison les procureurs et juges. C'est cette différence. Parfait, parfait. Et justement, cette différence m'amène à vous poser cette question. Est-ce que le fait d'être commandant en chef des forces armées fait de vous un membre de la hiérarchie militaire? Non. Je vais vous lire la plainte. Pas la plainte. Voici, Monsieur le Président. Il y a dans le dossier une plainte que la partie civile ou les parties civiles à l'époque soudées ont adressée à M. Souleymane Ba, au pôle des juges d'instruction. Ils ont joint comme pièce beaucoup de choses, dont la liste de la hiérarchie militaire. Je vais le lire et vous allez réagir. C'est à la page, il n'y a pas, c'est le foyer. Le foyer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au niveau de 6. Voici la liste de la hiérarchie militaire à votre époque, produite par la partie civile elle-même et qui est dans le dossier. 1. Lieutenant-colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées. 2. Commandant Abdoulaye Keïta, chef d'état-major général adjoint des armées. 3. Lieutenant-colonel Lansana Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre. 4. Commandant Moriba Abel Abba, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. 6. Capitaine de vaisseau Mohamed Kamara, chef d'état-major de l'armée de mer. Commandant Alpha Ousmane Diallo, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer. Commandant d'aviation Mamadi Mara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Commandant d'aviation Amara Samake, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Commandant Ibrahima Balde, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Commandant François, chef d'état-major adjoint de la garde de la gendarmerie nationale. Lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, commandant de la garde rapprochée du président. Sous-lieutenant Psa Alphonse Touré, commandant adjoint de la garde présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Samake, commandant du bataillon du quartier général. Capitaine Diamant Kang Sambarou, commandant du bataillon spécial de Conakry. Capitaine Tamba Kalas Tolno, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry. Lieutenant-colonel Mohamed Lamine Kamara, commandant du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Capitaine Aïdor Ba, commandant du régiment des commandos parachutistes. Capitaine Boun Douka Konde, commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Capitaine Malik Diakité, commandant du bataillon des commandos de Kindia. Lieutenant Aboulaye Keïta, commandant adjoint du bataillon des commandos de Kindia. Commandant Edouard Théa, commandant du bataillon des commandos Rangers, qu'on a voulu faire passer de chef d'état-major hier. Commandant Jean-Louis Bangoura, commandant du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Capitaine Paul Abba, commandant adjoint du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Commandant Mamandi De Condé,
commandant du groupement d'artillerie. Capitaine Mohamed So, commandant adjoint du groupement d'artillerie. Commandant Youssoufa Kaba, commandant du bataillon. Capitaine Mamadi De Touré, commandant adjoint du bataillon spécial des blindés. Capitaine Michel Ange Bangoura, commandant du bataillon du génie militaire. Capitaine Babou Konde, commandant adjoint du génie militaire. Mamadou Touré, officier de garnison de la ville de Conakry. Est-ce que sur la liste que je viens de citer, votre nom figure? Est-ce qu'il y a le nom Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées?